58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes, un petit peu particulière, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. D'abord parce que vous ne me retrouvez pas à ma place habituelle. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est moi qui vais subir les questions de Jean-Luc Le Pachelet, qui est à mes côtés et qui a pris ma place et qui lui-même a pris cette initiative, puisque il m'a rappelé qu'on fêtait aujourd'hui, ou ces jours-ci, les 40 ans du phénomène des radios locales. Donc nous allons parler des radios locales depuis 81, depuis la création de ces radios. Donc Jean-Luc, merci d'être venu depuis le fin fond de la France. Non, je plaisante. Du département d'à côté. Du département d'à côté pour être venu. Mais enfin, Jean-Luc Le Pachelet fait partie de la radio, bien évidemment, et donc est venu ici gentiment nous retrouver. Je vous rappelle que à la technique, vous avez Jean-Yves, qui est le fidèle au poste. Gérard Pommier qui est en face de moi exceptionnellement, parce que moi à chaque fois je le regarde de côté, mais là je l'ai bien en face de moi. Voilà, Jean-Luc, c'est à toi, c'est toi le maître, le maître de la situation. Eh bien, merci Lionel. Enfin, je peux commencer à m'exprimer. Radio Pirate, c'est Jean-Luc qui prend l'antenne pour les 58 minutes. Eh bien, ce qui m'amène aujourd'hui, Lionel, au travers de nos discussions, parce qu'on se connaît depuis quelque temps, c'est ces histoires de 40 ans de radio libre. Mais tu m'as dit, mais non, Jean-Luc, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus vieux que ça. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, les radios libres, tout le monde le sait, c'est arrivé avec l'élection de François Mitterrand, qui avait promis qu'il libérerait les ondes, et en particulier la bande FM. Et donc, voilà, par rapport à ce phénomène qui s'est produit en mai 81, on le disait un petit peu hors antenne, dès l'élection de François Mitterrand, les radios ont commencé à fleurir un peu partout. Il y avait, moi j'étais chroniqueur à FR3 à l'époque, depuis 1980, et déjà à l'époque, je me souviens, dans les dernières émissions, je faisais ces émissions le samedi matin, on sentait un laisser-aller, quoi, et on savait que ici c'était FR3 Aquitaine Radio, on savait que ça allait disparaître, et donc il y avait un certain relâchement. D'accord, Lionel, mais au travers de ton cursus, donc tu nous parles de FR3 Aquitaine, mais il me semble que tu as créé, toi, une première radio. Alors et en quelle année ? Oui, alors ça, c'est ce que je viens de dire. La radio, j'ai été intéressé à la radio parce qu'on m'a demandé d'être chroniqueur le samedi matin à FR3. Et j'ai mis le pied là-dedans, quoi. Oui. Et donc, je connaissais pas du tout. Bon, j'avais un job, et j'y allais le samedi matin, j'y passais pratiquement toute la matinée. Je peux le dire, c'était avec Alain Meyer. Et bon, j'ai passé des moments fabuleux. J'ai rencontré des gens que je ne rencontrerai jamais de ma vie. C'est fini. J'ai fait des émissions. Premier, ça a été Jerry Lewis. Bon, alors, c'était une pointure. Me retrouver en face de quelqu'un comme ça, bon. Après, j'ai eu des émissions avec Sylvie Vartan, avec et j'ai un trou d'un seul coup, Macha Merrill. Bon, un personnage qui a défrayé un peu la chronique, c'était David Hamilton, par exemple, aussi, qui faisait des flous de jeunes filles blondes. Bon, on s'est aperçu qu'il ne faisait pas que des photos, malheureusement. J'ai fait une émission aussi fabuleuse avec Jean Edernalier, qui était un personnage à l'époque, Ça, alors, Lionel, c'était un écrivain. Si je peux me permettre, Lionel, parce que là, tu es parti à fond sur ton monologue. Je voudrais qu'on rebondisse un petit peu avec toi. Oui, non, mais c'est juste pour arriver à l'époque. Voilà, mais j'allais en terminer. D'accord. Juste pour l'anecdote avec Jean Edernalier. Bon, on savait que c'était un écrivain. Bon, un petit peu contestataire, même peut-être pas mal. Et je me souviens de cette émission comme si c'était hier. Et il avait un détracteur en face, je ne me rappelle plus qui c'était. Et ce qu'on craignait dans ces émissions avec lui, c'est qu'il en avait fait une. Il était venu avec une poche. Et pour mettre l'ambiance, il avait balancé à son détracteur en face des macros.
Ah oui. Et là, je me souviens, à chaque pause musicale, il demandait alors je suis bon, est-ce que vous voulez qu'on force un peu plus, etc. Bon, voilà, il y avait tout un spectacle. Oui, parce avec qu'à lui. l'époque, il n'y avait pas l'image, c'était vraiment de la radio, c'était la radio voilà, c'était FM. Complètement. D'accord. Mais, et j'ai dit, bon, c'est vrai que c'est un monde particulier. Bon, le fait de rencontrer quelques personnalités, c'est vrai que ça... enfin, pour moi, ça m'intéressait. Donc arrive mai 81 et la possibilité de créer des radios. Je me dis, tiens, donc j'ai grenouillé un peu sur Bordeaux. Alors là, Oui. c'était vraiment le panier de crabes. Il y avait une multitude de gens qui montaient des radios. Bon, j'ai senti une désorganisation totale. Puis ça partait un peu dans tous les sens. Ces radios, ça ressemblait pas vraiment à de la radio. Et moi qui habitais dans les alentours, ici, je dis, tiens, mais après tout, pourquoi ça ne serait pas dans le milieu rural qu'on aurait besoin le plus de communiquer? En ville, peut-être, mais moi, je trouve beaucoup moins. Et donc, m'est venue l'idée de créer une radio ici, dans le secteur. Alors, justement, dans le secteur, donne-nous un petit peu plus de précision Alors, à un moment secteur. Il y a même une anecdote par rapport à ça. C'est ce que nous attendons. Oui, Beaucoup d'anecdotes lors de cette réunion. Mais parce que j'avais des copains, moi j'ai été responsable à l'époque du phénomène de la Citizen Band, j'ai été président de la Fédération française, et donc j'avais pas mal de copains ici dans le secteur. Je me souviens d'eux, il faut que je le cite, c'était Marcel Mamouret. On était très copains à l'époque et on a fait quelques essais. On s'est dit, tiens, on a un peu de matériel. On n'avait pas d'émetteur encore. Hein. Voilà. Mais on a un peu de matériel, ça a l'air de fonctionner. Et tout. Bon, on s'est entraînés tous les deux et pourquoi pas. Et puis, à force d'en parler autour de nous, j'ai rencontré et connu quelqu'un qui vendait du matériel de CB, en fait, et qui m'a dit, si demain tu montes une radio, moi je suis ton homme. Ah bon? Oui, je suis ton homme, moi je porte l'émetteur. Ah oui. La radio était née, quoi. Hein. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner une idée du coût d'un émetteur radio dans les années 80 ? Non, moi, je ne m'en rappelle pas bien. Franchement, ça coûtait un peu d'argent. Par rapport, voilà, par rapport à un mois, est-ce que ça correspondait à un mois de salaire, 2 mois de salaire, pour essayer de comparer ? Là, c'est une colle, un zéro. C'était pas le but. C'était pas le but. Non, franchement, je me souviens pas. Alors, l'émetteur, non. Attends, il y a l'émetteur, et il y a le mât, il y a l'antenne. Exactement, c'est la question que je vais te poser. Donc le tout, ça représentait quand même un investissement assez important. Donc bon, voilà. Et après, on a eu un problème qu'on ne s'y attendait pas. On s'est retrouvé dans on va dire, les dépendances d'un restaurant qui était en face, pour ceux qui sont de la région, en face de l'émetteur de Néac. Bon, il y avait des grandes antennes là. Oui. Et quand on mettait une platine, on ne pouvait pas écouter le disque, le vinyle qu'on mettait sur la platine, on entendait les radios, parce que c'était l'émetteur de Néac, mais on aurait dit que par les prises de courant, on entendait la radio. Oui. Bon. Et donc ça a été un énorme problème. Pour démarrer, on ne pouvait pas démarrer. Là, on est toujours dans les années 80, pour essayer de situer. Mais juin 81. D'accord, voilà. Juin 81. 81, voilà. Okay. Et dans l'équipe, il y avait un garçon qui était maître de chez et qui un jour nous annonce écoutez, moi j'ai trouvé un endroit. J'ai trouvé un endroit pour lancer la radio. Et c'était, alors je vais citer, hein, c'était à Saint-Émilion, aux Trois-Moulins, une propriété de monsieur Bécaud, qui était propriétaire aussi du château Beauséjour. Et Bécaud, le chanteur ? Non, pas le chanteur, non, le viticulteur. Ah, d'accord. Enfin, Beauséjour, c'est un cru qu'on respecte, hein, parce que c'est du vin excellent. Et donc, on s'installe dans les chais. C'était un château juste à côté. Et là, c'est vrai que la radio démarre, quoi, vraiment. Et puis après, en très peu de temps, quelques mois, on s'est installé dans une autre petite dépendance. Et là, on a créé vraiment notre studio. Bon, voilà, et la radio, qui s'appelait donc aussi CLC Radio, à Saint-Émilion, a démarré. Les premiers ici dans le secteur. L'appellation CLC Radio. Oui, qui voulait dire Coutras, Libourne, Castillon. Voilà, Coutras, Libourne, Castillon. C'était un triangle. On était bien dans le secteur de la radio d'aujourd'hui, de la web radio d'aujourd'hui. Ah. Alors, pour ce démarrage de la radio en 81, vous étiez combien ? Est-ce que vous teniez l'antenne pendant 24 heures ? Oui, bien sûr, oui, on avait des magnétos.
et il y avait des programmes musicaux. Gérard a un doute, mais bien sûr qu'on tournait 24 heures sur 24. Ah oui, on avait, je peux donner même une marque, hein, on avait des Revox, hein, comme magnéto. Voilà. Mais non, mais on ne va pas jouer sur 3-4 jours ou quelques semaines, bien évidemment. Mais ça a été une radio très vite, moi je dis de suite, 24 heures sur 24. D'accord, ok. Voilà. Et avec très peu de personnes. Hein. D'accord. Au départ, après, bien sûr, ça... Une question qui arrive dans la suite, au travers de ce que tu nous expliques, 24 heures sur 24 de radio, il n'y avait pas quand même que du parler, il y avait de la musique. Ah oui. Est-ce que vous aviez déjà des droits SACEM à payer pour la diffusion de ces musiques? Au tout début, non. Au tout début, non. Et après, tout s'est installé. Et oui, voilà. Et bien sûr qu'il a fallu payer des droits de SACEM. On a eu aussi même, puisqu'on faisait quelques recettes publicitaires de la TVA à payer, hein, bien évidemment, qu'on avait oublié de payer à l'époque. Bon, il a fallu faire un petit rattrapage. Mais ça s'est bien passé. Franchement, ça s'est bien passé. De ce côté-là, voilà. Bon. La SACEM... a été cool peut-être un peu au départ, et puis bon, sûrement hyper débordé, parce que combien s'est créé de radios d'un seul coup. Bon, et puis après, voilà. Alors, ce que je peux dire quand même, alors on va passer peut-être quelques années, mais en très peu de temps, c'est ça que je déplore, le phénomène des radios locales, excellente idée, bravo, mais moi, je suis contre... tous ces réseaux qui se sont montés. On a tué le phénomène de la radio locale, puisqu'on a laissé en France s'installer des réseaux, des grands réseaux, comme Nostalgie. Qui ont pris toutes les bandes. Mais là, il y a eu... c'est une foire d'empoigne, qui ont pris les fréquences, qui rachetaient, alors que c'était interdit, mais qui rachetaient les fréquences des radios. Précisez-nous un petit peu ce système-là de l'obtention d'une fréquence. Il fallait présenter un dossier au CSA. Ok. Le CSA qui est le... Qui est le CSA. Pourquoi Non mais le CSA, mais tout le monde ne sait pas. Oui, quand même. Mais enfin, c'est un organisme d'État. Voilà. C'est lui qui a attribué les fréquences. Donc il fallait monter un dossier en bonne et due forme, et puis on obtenait du reste une subvention de fonctionnement grâce à cela. Mais ce qui était interdit, c'est que je reviens là-dessus, les grands réseaux ont racheté ces fréquences. Oui. Voilà, les radios qui végétaient, les gens qui s'étaient fait plaisir, et puis ça fonctionnait plus vraiment, hop, on y allait et on rachetait les fréquences sous la table, pratiquement. Bon, voilà. Ça, moi, je le déplore, ça a tué le phénomène des radios locales, ces réseaux qui existent aujourd'hui. Voilà. Parce que n'allez pas me dire que Nostalgie ou même Énergie, c'est pas une radio locale pour moi. Non, une radio locale, le propre de la radio locale, c'est qu'il y a un émetteur et qui émet dans une zone autour. Il peut difficilement aller au-delà, sauf s'il a un deuxième émetteur, un troisième qui étend son réseau. Alors je ne veux pas cracher non plus dans la soupe, parce que je passe encore pas mal d'années, après on y reviendra, oui, bien sûr. On reviendra, mais... Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que nous, CLC, on s'est rendu compte aussi que si on ne collait pas un peu avec l'actualité de ces réseaux, on arrivait à pratiquement végéter. Malgré que CLC Radio a été, j'ai encore le document, première radio départementale, classée première radio départementale... De Gironde, alors. De Gironde, hors communauté urbaine de Bordeaux. D'accord. Oui, quand même, c'est difficile de rivaliser quand même avec la Cube. Une récompense, alors qu'il y a eu d'autres radios qui se sont montées ici, dans le Libournais. Bon, certains avec un objectif de nous concurrencer un petit peu, mais c'était la guerre de l'époque. Après tout, pourquoi pas nous, on était sur notre lancée, mais j'ai choisi un matin, parce qu'il nous... Tous les matins, j'avais des coups de fil où ils venaient nous voir, et on a pris, pendant un temps, la franchise Fun Radio. Alors, vous étiez donc CLC s'est transformé en Fun Radio. D'accord. Bon, parce que financièrement, si on faisait pas ça, je pense que
Tu situes ce passage ça doit être 87. Déjà, ah, c'est 87, déjà, là, on a fait un sacré bond en 1987. 6 ans après. Hein. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu entre les deux. Explique-nous cette radio locale. Que des bénévoles, ou est-ce qu'il y avait un salarié, ou est-ce que les personnes qui participaient à la radio, le technicien ou autre, est-ce qu'il avait un petit pécule de quoi vivait la radio? Est-ce que vous aviez, on nous a parlé de subventions, est-ce que vous aviez des recettes venant de la pub? Alors, au début, il n'y avait pas de pub. Nous, on n'avait pas vraiment choisi la pub. Il y en avait qui en faisaient à outrance dès le début. Mais nous, pas tellement. Et au départ, que des bénévoles. Ah oui, que des bénévoles. On arrivait à se dédommager par rapport aux frais de déplacement. Oui. Tant et si bien du reste que j'ai eu quelques soucis avec l'URSSAF, qui pensait que c'était des salaires déguisés. Donc, j'ai été traîner mes guêtres à Bordeaux, je me suis défendu comme j'ai pu. Bon, c'est passé comme ça. Mais au départ, non, que des bénévoles, des passionnés, comme Jean-Yves est là aujourd'hui, Gérard est là aussi. Et au début, on était... une vingtaine, on va dire. En gros, je sais pas, je me trompe peut-être à 5 près. Hein, mais tout ça, ça a grossi au fil du temps. Là, tu nous parles du bon Fun 87, non. mais... Non, là, je vous parle de CLC. Oui, CLC. Non, mais justement, tu nous as parlé du petit bond en avant de 87, mais là, dans le studio, il y a Gérard qui est à la vidéo. En début d'émission, Gérard me disait qu'il t'avait rejoint en 82. Oui, 82. Et Jean-Yves, qui est à la technique, qui est là aussi... En 84. Oui. Jean-Yves me disait qu'il t'avait un petit peu filouté, qu'il t'avait dit qu'il avait 18 ans, mais qu'il n'en avait que 16. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? Eh bien, on va régler les comptes. Non, je ne me souviens pas du tout. Non, mais tu vois, c'est quand même des anecdotes. Parce que on parle bien, Lionel, si je peux me permettre, on parle bien, tu vois, 81, 82, on parle bien des 40 ans quand même. On est là à 40 ans, les petits gars. Vous êtes là, ça fait 40 ans. Hein. Si vous regardez une photo de 40 ans en arrière... Que j'ai. Mais ça serait sympa de les retrouver, de leur montrer. J'en ai Alors Lionel, continuons. Okay. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, il y avait un engouement par rapport aux radios. C'était un phénomène... moi qui étais responsable de la radio, j'étais considéré comme, je sais pas, un directeur de France Inter. Quoi. Ah oui. Donc j'étais invité à droite, à gauche, parce que, voilà, c'était presque bien d'avoir le directeur de la radio à sa table. Non, mais c'est vrai. Voilà. Et donc... Signais-tu des autographes? Ça m'est arrivé, oui. Non, mais c'est vrai, ça m'est arrivé. Mais, et donc, tout le monde voulait faire de la radio. Tout le monde, plein de gens. Alors, il fallait parfois trier un petit peu. Ça a été des moments un peu délicats, un peu difficiles, parce que il fallait prendre des décisions. Quoi, lui et pas l'autre. Tant et si bien du reste qu'au fil du temps, au fil des années, on s'est retrouvé une soixantaine à la radio. Ah oui, quand même. Et soixantaine, j'étais président de l'association, c'est pas toujours rose. Tout le monde voulait sa part de notoriété, je suppose. Bien sûr. Bon, on peut le comprendre, mais... Est-ce que vous animiez des fêtes votives? Oui, mais bien sûr. Est-ce que les communes du Tour... Alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est venu faire une émission sur le jardinage, et qui était du secteur sur la 89, là, vers... je me rappelle pas bien. Enfin, bon, il nous a proposé un carpodium. Ah oui. Alors là, ça a été la porte ouverte à tout. Donc, il nous a dit, moi, je viens faire une émission, je vais me faire un peu ma pub sur le jardinage, c'est vrai, et je vous mets à disposition, il ne nous le donne pas, mais je vous mets à disposition un carpodium. Et là, moi, je dis, c'est inespéré pour la radio, parce que tout simplement... Donc là, c'était après 84, du coup, alors. Non. On a démarré sans carpodium avec une caravane. Ah oui. Voilà. Et après la caravane, on est passé au carpodium. Et là, c'était... moi, j'ai toujours pensé que la radio, fallait qu'elle aille au-devant des gens. Ben oui, bien sûr. Et donc, souvent, nos week-ends, c'était la fête locale, le reportage à tel endroit, parce qu'il y avait une manifestation, et on était en direct avec le carpodium. Donc, il n'y avait pas de DJ à l'époque, dans ces années-là. C'était vous à la platine qui animait un petit peu... Oui, mais on faisait... on faisait, quand on était à l'extérieur, on faisait des retransmissions par téléphone. Oui. C'était parfois un peu difficile, mais il y avait toujours un technicien
Sébastien à Saint-Émilion. D'accord. Voilà, et ça pouvait être le cas de Jean-Yves Jean-Yves qui est là. ouais. Et donc on s'appelait, et puis voilà. Vraiment, la partie la plus historique, on va dire, de la radio. Parce que là, c'était vraiment le b.a.-ba. Oui, on a fait des directs mais incroyables. On allait, par exemple, aux courses de voitures à Guîtres. C'était, je crois bien, le 1er mai, il me semble. Faléras aussi. Ouais. Voilà, j'en cite que quelques-uns. Oui. Hein. Ça m'est arrivé de faire une fois, on avait suivi un groupe de jeunes, genre colonie un petit peu, on était partis dans les Pyrénées avec eux, avec le Carpodium, et on a appelé par téléphone notre studio. Le Carpodium qui avait les couleurs de la radio. Oui, bien sûr, qui a été aménagé en vrai studio. Comme les vrais Carpodium qu'on a vus des grandes tournées. On n'a pas démarré comme ça, mais au fil du temps. D'accord, Bon, je vais vous dire, je vais vous mettre dans la confidence, on avait gagné un petit peu d'argent avec un spectacle qui était organisé à Libourne pour la venue de Patrick Sébastien. Bon. Oui. Et les gens qui organisaient ça, c'était les municipaux de Libourne. Bon, ils avaient un petit peu peur. Et donc, ils sont venus me voir et puis ils m'ont dit, écoutez, est-ce que vous pouvez faire de la publicité pour cette manifestation et soyez coproducteur du spectacle. Et donc, moi, j'ai dit, banco, allez, on s'engage à 20%. Mais attention, si vous avez plus de 20% de bénéfices, il faudra nous donner 20%. Bien sûr. Donc, il y avait Patrick Sébastien, je suis allé l'interviewer, du reste, à Libourne, c'était sous chapiteau. En première partie, il y avait Tataillé. Tataillé avec sa marionnette. Là, voilà, tout à fait. J'ai eu un petit quiproquo avec Patrick Sébastien, mais bon, bref. Ça se passe bien, tout. Hein, résultat, on gagne 20% des bénéfices. Et qui se montait à une somme... C'était autour de 20 000 euros. 20 000 francs. Non, 2 millions de centimes. 2 millions de centimes. Ouais, voilà. Et ça nous a permis d'aménager le Carpodium. On a mis tout cet argent dans le Carpodium et on avait un chouette Carpodium. Hein. Ouais. Vous pouvez observer quand même que Lionel est intarissable. Je pense qu'on va faire une petite première pause... musicale, on dit. Musicale, voilà. J'ai pas encore tout à fait les termes, mais ça va venir. Première petite pause musicale et on revient après en direct avec Lionel. CLC Média, votre web radio de Coutras. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui toujours dans les studios de CLC. Vous noterez que ce n'est pas Lionel qui mène l'émission, parce que Lionel, aujourd'hui, est notre invité. Il est à côté de moi. Nous parlons depuis le début de l'émission des radios libres qu'il a connues dès le début, dès juin 1981. Il nous parlait de la partie où sa radio de l'époque, qui s'appelait déjà CLC, avait un Carpodium. Eh bien, je ne sais pas si on peut le voir. En tout cas, pour ceux qui écoutent, j'ai une photo dans la main qui présente le fameux Carpodium. Pour ceux qui peuvent regarder, eh bien, on devine les lettres CLC derrière... Le présentateur qui n'est autre que Gérard, qui est à la vidéo aujourd'hui. qui est aujourd'hui derrière la vidéo, qui avait donc 40 ans de moins. Voilà, donc revenons maintenant à Lionel. Lionel. Alors, non mais moi j'ai une photo. Ah ben voilà, mais encore mieux. Ma vitre est cassée, alors je sais pas s'il va pouvoir... Mais voilà le Carpodium à l'époque. Hein. Nous avons presque la même, hein, cher ami Jean-Yves. Voilà, le Carpodium de l'époque, ça faisait sérieux. Hein, quand on allait oui, tout à fait présentable, c'est sûr. Voilà, des manifestations. Et là, je voulais vous en parler. Voilà, là, je suis un peu au fond, mais je ne sais pas s'il va pouvoir grossir. Voilà, et là, vous avez... Est-ce qu'on va pouvoir avoir une... Attends, faut que je pose mon bras, parce que... Voilà. Une petite netteté, devant à droite, voilà, regardez bien sur le Carpodium. C'est Michel Drucker que j'ai interviewé. Moi, je suis au fond à gauche. Voilà. Ah, on reconnaît les moustaches là-bas au fond. Oui. Mais Michel Drucker, tout à fait, bien sûr. Voilà. Parle-nous-en un petit peu de Michel Drucker. Homme très sympathique. Franchement, s'il y en a dans ce métier, et il y en a beaucoup qui ont la grosse tête, c'est pas lui.
Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais dans quel cadre est-il venu? Alors, il est venu parce que c'est un passionné de vélo. Il était venu déjà, ça existait déjà, hein, le critérium cycliste de Castillon-la-Bataille. Oui. Il était venu aussi, il y avait ce jour-là Yves Lecoq qui était là comme invité. Et imitateur. oui, bien connu. Ah oui, ben oui, il était sur Canal+. Et ça s'était hyper bien passé. Il y avait aussi un ami chanteur qui était là. Bon, il voulait absolument rencontrer Michel Drucker pour peut-être avoir une petite place dans une émission de télévision. Mais voilà, un homme vraiment d'une gentillesse extraordinaire. Ah oui, D'accord. vraiment. Voilà ce qui m'a plu, qui me plaît aussi dans la radio du reste, hein, c'est de rencontrer des gens, bon, parfois qui sortent de l'ordinaire, autant dans le monde du showbiz, quoi, hein, et aussi dans le monde politique. J'ai fait des rencontres mais fabuleuses, des gens. Je pense que la rencontre avec l'humain, c'est ce qu'il y a de Bien mieux. sûr. Et de pouvoir échanger. Bien sûr, tout à fait. Tu nous parles des hommes politiques que tu as connus au travers de la radio. On est toujours dans CLC, le CLC, bien le sûr. premier CLC de cette émission. Bien sûr. Donne-nous un exemple. Donc, alors un exemple. D'homme politique. Bon, je vais aller directement au sommet. Hein. Oui. Donc j'ai fait un voyage avec le président de la République de l'époque, par exemple, sur 3 jours. Et j'étais... François Mitterrand. Oui, Oh là là. voilà. J'ai encore ma carte de presse de l'époque, mon coupe-fil, qui me permettait d'être avec lui. Hein. Bon, voilà, ça, c'est un souvenir. Avec tonton. Oui, mais c'est un souvenir... il est venu, à la fin du voyage, serrer la main de chaque journaliste et leur demander si tout s'était bien passé. Voilà, quelqu'un de... Et là, tu avais un magnéto pour l'interroger. Oui, comment c'était? Oui, j'avais un magnéto avec... À l'ancienne, quoi, le magnéto à bande même pas, c'était des cassettes. Ah oui, voilà, d'accord, comme on a connu, cassettes, parce que on est un petit peu la même génération, on est la génération cassette, d'accord. Je vais vous raconter un petit truc. Allez-y, vas-y, je te tutoie, Lionel. Ouais, avec Magnéto, je m'en vais un jour passer une journée d'un député à l'Assemblée nationale. Donc je m'en vais à l'Assemblée nationale. Député du secteur. Du secteur. Okay. Et... Bon, très bien accueilli, puisqu'il y avait une voiture avec 2 gardes du corps qui m'attendaient pour aller à l'Assemblée nationale. Je passe ma journée. Je ne rentre pas dans les détails de la journée, pourtant il y a des anecdotes assez surprenantes. Le soir, j'étais un peu à la bourre pour revenir ici sur Libourne par train. Et j'ai une voiture avec 2 gardes du corps, des voitures de police, qui m'attendent pour m'amener à la gare. Donc, je traverse Paris, enfin une partie de Paris à toute allure, les sirènes et tout. Et j'étais à l'arrière, je me dis quand même, c'est un moment fabuleux. J'ai mon magnéto, pop, je vais mettre mon magnéto en route. Parce que les 2 policiers qui étaient devant, ils faisaient signe aux flics de service, allez, fais-nous passer. Il y avait tout un truc. Et donc, moi, j'étais très fier derrière d'enregistrer ça et d'avoir ça en souvenir. Oui, bien sûr. Bien, j'arrive. Toute sirène hurlante, gare Montparnasse. J'étais un peu gêné quand je suis sorti de la voiture. Tout le monde me regardait. Bref, je monte dans le train et je ne sais pas, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je dis tiens, je vais quand même écouter ce que j'ai enregistré. Et ça doit être... Et je me mets à écouter bande son, le calme plat. Mais c'est pas possible. Ben si, c'était possible, j'avais oublié de brancher le micro. Oh. Voilà. Donc, en souvenir, tu n'avais que le magnéto. Ah, c'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, revenons c'était une petite... revenons à ton histoire, en définitive, Lionel. Bon, on a fait un bon Fun Radio 87, et ensuite... Non, mais on peut continuer encore peut-être de reparler un petit peu. Oui, sur CLC, quand même. Parce que ça a été... la radio... ici, on a eu une notoriété très, très rapidement... Et oui, on a progressé à une vitesse. Le seul problème, c'est que le nerf de la guerre, c'était les finances. Eh oui, je me doute. Donc, les finances, c'était limite. Pas de salariés. Hein. Oui. Donc, on débrouillait un petit peu comme on pouvait. Et là, il a fallu prendre un tournant. J'ai eu, par le journal Sud-Ouest, qui nous a mis un commercial à disposition. Ah oui. Pour, trouver de la publicité. Voilà. Alors, on a eu 1, 2, 3 expériences qui n'étaient pas très concluantes, des commerciaux qui n'étaient pas à la hauteur.
Et là, il a fallu prendre une décision un jour au sein de l'équipe dirigeante de la radio. Il y avait un peu de grincement dedans, mais c'était ça où on allait droit dans le mur, quoi. Hein. Et donc, on a choisi Fun Radio voilà. pour avoir de la publicité. C'est vrai que, je me rappelle du commercial à l'époque, ça a été le jour et la nuit, quoi. Dès qu'on a été Fun Radio, les pubs sont arrivées en masse. Et là, donc là, avec les pubs Fun, vous faisiez passer les pubs sur l'antenne, sur votre antenne à vous. Oui. Donc c'était des pubs, on va dire, nationales. Pas de toujours, Fun on Radio. fabriquait aussi nous-mêmes le spot. Ok. C'est vrai qu'il y avait des magasins à l'époque, pour ceux de la région, ils s'en rappelleront, il y avait le magasin Continent. Nous, on avait le budget annuel pour Continent. Ah oui. Et souvent, ils m'envoyaient des spots qui étaient tout prêts. Fun, vous envoyez Non. Ah, le Continent, l'enseigne, ouais, d'accord. voilà, ils avaient des spots. Ouais, voilà, donc il n'y avait plus qu'à le à passer. diffuser. Voilà, très bien. Après, il y a eu plein de choses aussi comme ça. Hein. Je me souviens de la pub pour Hollywood Chewing Gum. Vous vous rendez compte? Mais on diffusait ça. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bon, il y en a eu, quoi. Voilà. Donc, toutes ces pubs, ça faisait quand même une certaine somme. Vous êtes monté, Oui. et toujours du bénévolat, avec des frais morts. Alors, non. Après, moi, j'ai été rémunéré. J'ai fait partie de ceux qui ont été rémunérés et un petit salaire. Hein. C'était le SMIC, quoi. Hein. Ah oui. Ouais. Et là, tu es passé. J'ai une coach, je me rappelle plus qui c'est qui a été rémunéré. Il y a eu une secrétaire, ça c'est sûr et certain, qui a été rémunérée. Au niveau technicien, je me rappelle pas. Je crois pas parce que comme on était une association, faut se souvenir de ça à l'époque. C'était pas que pour les radios, mais il y avait le phénomène des tucs. Et donc, voilà, Jean-Yves lève le doigt. Oui. Bon, grâce à ça, on a eu un petit peu de monde qui était payé par l'État, en fait. Hein. D'accord. Ces stages qu'on appelait les tucs, après il y a eu les CES. Hein, c'est ça. Oui. Voilà, donc on a eu un peu l'équivalent un petit peu du service civique d'aujourd'hui. Oui, voilà. oui, totalement. D'accord. Totalement. Et donc on en a eu quelques-uns. Hein. Je ne sais pas s'il y a des moments, on n'avait pas presque une dizaine de personnes, de jeunes. Et on a changé. Alors voilà, oui. Gérard nous explique, parce qu'il est là, je vous rappelle qu'il était là depuis 82. Le CLC Coutras, Libourne, Castillon a évolué et a été obligé de changer de lieu. Oui, parce que ça devenait d'abord petit là-bas, bon, et puis ça prenait une proportion où je sentais que les propriétaires du château de l'époque... Monsieur Bécaud, oui, fils, mais il grinçait un peu des dents. Et donc, il a fallu... Tu le situes en quelle année, ça Ça doit être en 87. Voilà, 87, d'accord. Autour de 87. Au basculement... oui, avec Fun, quoi, avec Fun. Le partenariat, c'était un partenariat. Il y avait toujours CLC et Fun. Ah non. Vous ne vous appeliez plus que Fun. Oui. D'accord, ok. Oui. Et parce qu'il y avait un Fun Bordeaux. D'accord, donc on retransmettait Fun Bordeaux. On continue, donc 87. On déménage et on va à Place Abel-sur-Champ, Libourne. On monte des studios, qui étaient assez chouettes du reste. Hein. Mais la radio perd son identité. Il faut être lucide et réaliste. Hein. Elle perd son identité. Sur le plan commercial, ça va à peu près. Mais c'est plus une radio locale. Voilà. Je le déplore, moi-même. Oui. Hein. On faisait quelques émissions, mais voilà, à l'époque, c'était musique. Et le Carpodium servait très peu. Il servait encore, mais c'était très peu. D'accord. Voilà. Et pour cette radio, moi j'ai jeté l'éponge en 89, pratiquement 10 ans après sa création. Entre-temps, enfin là, il y a eu avec une autre personne, on a récupéré la radio qui était à Libourne, RCL, qui était au fond de l'abîme. Et on a récupéré aussi quelques personnes de cette radio. Bref,
Avant de passer à la suite, Lionel, est-ce que tu peux nous parler des personnes qui ont travaillé avec toi à CLC Alors, oui. et qui aujourd'hui sont encore, oui, bien sûr. avec toi, certains et d'autres mais je vais peut-être dans la concurrence. Non, même pas, mais je vais en citer quelques-uns et quelques-unes qui étaient très actifs au sein de la radio. Bon, certains ont tout arrêté, ils sont passés à autre chose. On va faire honneur aux dames, mais par exemple, je pense à Carole Timsit qui s'occupait des infos, qui est prof aujourd'hui. Je pense à Danielle Bachomard qui était au secrétariat et standard, qui, elle, aujourd'hui, navigue entre la France et la Tunisie. Voilà, mais qui a de très bons souvenirs. Je pense à Maïté, je cherche son nom de famille, mais Maïté, merci. La cuisinière? Non. Non, pas la cuisinière, non. Mais qui était aussi au standard. Après, il y a eu, au niveau des femmes, il y en a eu quelques-unes, mais je ne me souviens pas de tous les prénoms. Côté des hommes, je pense à Roland Rangeard qui nous faisait une émission sur le rock un peu déjanté. Je pense à Alain Delmont qui faisait une émission sur le jazz. Je pense à... Malheureusement, il n'est plus de ce monde, à Daniel, je ne me rappelle plus de son nom, qui faisait une émission sur le cinéma. On avait eu Guy Marchand dans nos studios. Ah oui. Je pense à Pierre Loz qui nous faisait la partie mécanique, qui était un ami de Prost. Ah oui, Daniel Prost. Oui, c'était un ami, il se connaissait très très bien. Bon, il est parti, Pierre Loz. Je pense à... Alors, dans le monde du sport, il y en avait plusieurs. Je ne me souviens plus de tous les noms, parce que ça fait bientôt 40 ans. Bien sûr, voilà, c'est ce que nous disions. Je pense à quoi des émissions du matin, avec Jean-Pierre Pingot, qui faisait une émission le matin avec des jeux. Il était épaulé par une voix féminine, je ne m'en souviens pas de son prénom, enfin, je vais oublier obligatoirement. Moi, je faisais une émission, je faisais 2 émissions. Je faisais une émission qui s'appelait 1 heure à métier. Du reste, on est en train d'en parler pour ici. Et, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, oui. Et je faisais une émission aussi qui s'appelait La vie d'artiste. Et là, j'ai essayé de recevoir des artistes locaux en particulier. Puis une émission un peu distrayante, c'était Histoire d'en rire le samedi matin. Je pense aussi, et là, il ne faut pas l'oublier quand même, je pense au dimanche matin avec Jean-Paul Aymard, qui animait tous les dimanches matins avec Daniel Bachomard et Francis Penat, qui était là aussi. Je le salue, Francis Penat, qui est resté... Voilà, ce sont des éléments, des gens qui sont restés très longtemps... dans la radio, qui ont été passionnés. Et voilà. Pardon pour ceux que j'oublie. C'est toujours embêtant quand on cite les noms comme ça, il en manque toujours un. Oui. Ça risque de te revenir, tu pourras le citer après. Jean-Paul, qui fait partie encore de ton équipe. Oui. Mais alors là, attention, on va quitter CLC Radio pour passer à CLC Média. Alors la radio... Attends Lionel, si tu peux me permettre, donc de 89, est-ce qu'on parle de ce qui s'est passé avant de démarrer CLC Média. Est-ce que tu veux parler de... Moi, après, je suis parti aux États-Unis pour monter une entreprise avec quelqu'un de ma famille. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Bon. Mais tu as travaillé dans une autre radio, est-ce que tu veux... Oui, mais là, c'est bien après. Voilà, mais je suis revenu, j'ai travaillé dans la presse, j'ai été correspondant de presse pour différents journaux locaux. Bon, j'ai dû le faire en tout une bonne dizaine d'années. Et puis la radio, voilà, ça m'était sorti de la tête. Et puis là, un jour, dans mon magasin, je retrouve quelqu'un qui a été un peu comme Jean-Yves, technicien, qu'à l'époque, on avait formé comme technicien, et puis lui-même, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de ça, avait repris une radio qui était un peu tombée... Tombé comment? Je ne sais pas, mais bon, bref. Il a repris cette radio et puis il me propose de venir faire des émissions parce que dans cette radio, il n'y avait pas trop d'émissions à thème. D'accord. Bon, alors j'ai mis un peu de temps j'ai voulu réfléchir et tout. Et puis j'ai remis le pied à l'étrier comme ça. Et je suis allé à cette radio en amenant un peu mon savoir. J'ai commencé à faire une émission à thème comme celle d'aujourd'hui. Puis après, j'ai rappelé aussi quelques copains de l'époque. Et voilà.
Tu as réamorcé la pompe. Oui, comme par exemple le docteur Jacques Lacroix, puisque c'est un ami, on fait des émissions de radio ensemble depuis 40 ans. Ah oui. Et donc, il est venu me rejoindre. Il y a eu... qui encore ? Il y a eu Michel et Alexandra qui font Place du Palais, qui sont aussi venus me rejoindre. Peut-être que j'en passe, j'oublie. Jean-Paul, non, pas Jean-Paul, non. Alors, à ma connaissance, il n'est pas venu à cette radio, Jean-Paul. Alors, on ne cite pas le nom de la radio. Non, on ne va pas citer le nom. Non, je dirais pourquoi, du reste tout à l'heure. Non, mais bon, voilà. Donc, ça m'a permis de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Bon, il y a eu des problèmes de personnes, de caractère, de ce qu'on voudra. Je reste correct et pourtant, on n'a pas tout le temps été, mais bon. D'accord, on est parti. Moi, je suis parti. Les copains ont suivi, sont partis aussi. Alors, voilà. Si tu le veux bien, on va faire une deuxième pause. Et après la pause, nous passerons directement à CLC, Coutral Libre Culture, la web radio. CLC Média, votre web radio partout en France. Eh bien, nous revoilà en direct avec Lionel. Je vous rappelle... le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les 40 ans des radios locales, des radios libres. Maintenant, nous en arrivons à la partie qui est encore plus locale, puisqu'on est dans le local, c'est CLC Média, la web radio. Lionel ? Alors oui, juste un petit mot quand même, parce que si on se retrouve encore ici aujourd'hui à faire de la radio, c'est qu'on aime ça. Sinon, bien sûr. Voilà. Donc, je voudrais revenir sur le pourquoi du comment. Dans toutes ces émissions de radio que j'ai pu faire, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la rencontre avec les gens. CLC à Saint-Émilion, c'est vrai que rien que Saint-Émilion, c'est une carte de visite qui est énorme. Je me souviens avec des contacts avec des maisons de disques, quand on disait on est de Libourne, ah c'est où, c'est dans quel département ? Mais non, on est à Saint-Émilion. Ah oui, on connaît. Bon, voilà. Bien sûr. Donc ça nous a ouvert beaucoup de portes. À CLC à Saint-Émilion, on a eu cette chance. La liste est longue. On a reçu beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes politiques aussi. Et ça, c'est des souvenirs. Je l'ai un peu dit, oui, tout à l'heure, mais j'insiste un petit peu là-dessus parce que. C'est le but. Rappelle-toi que le titre, c'est les 40 ans de radio. Voilà. Pour ma part, moi, j'ai mordu à l'hameçon un peu avec ça parce que ça a été des rencontres mémorables parfois, hein, d'autres un peu moins agréables parce que voilà, tout le monde n'est... Enfin, personne n'est parfait sur cette terre, mais j'ai rencontré... Vous voyez, on a parlé tout à l'heure, on parlait d'une radio. J'ai rencontré, je vais vous donner 2-3 exemples. J'ai rencontré le majordome de Joséphine Baker. Faire une émission avec un personnage comme ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Il est venu au studio, on a fait l'émission, il avait plein de documents, des lettres de Joséphine Baker qui lui écrivait depuis New York parce qu'il gardait les enfants. Enfin, une émission... En Dordogne. Oui. Bon, voilà, une émission exceptionnelle. J'ai encore des contacts avec lui. J'ai eu le commandant de bord du Concorde, Edgar Chillot, il s'appelle, et chef de la division Concorde à Air France. Quand il vous raconte son métier, qu'il faisait le tour du monde avec Concorde, c'est... Oui, en fait, on est un peu en arrêt devant des gens comme ça. Tout à fait, une myriade d'anecdotes. Complètement. Alors excuse-moi Lionel, j'ai une petite question indiscrète quand même, malgré tout. Au travers de ce que tu nous disais, être bien vu partout, il fallait être à côté de Monsieur Lionel. Est-ce que je peux utiliser le terme d'aujourd'hui ? Est-ce que tu as pécho Jenny ? Jenny, pour ceux qui ne savent pas, c'est son épouse aujourd'hui. Oui, sa compagne. Oui, sa compagne. Oui, bien sûr, sa compagne. Est-ce que c'est la radio qui... Oui. Oui, en plus, c'est vrai. Voilà. J'allais passer ça sous un petit silence. coucou à Jenny. Oui, parce que du temps de CLC à Saint-Émilion, moi, j'ai été attiré par un festival de folklore qui était à Montguillon. Et j'ai dit ça, tiens, c'est un bon moyen peut-être aussi pour nous connaître. Et puis encore une fois, rencontre avec les gens. Dans un festival de folklore, on va rencontrer des danseurs, des chanteurs de différents pays. L'échange, fabuleux.
Donc j'ai amené petit à petit, parce qu'au début, bon, peut-être qu'ils me diront le contraire, mais enfin, au début, dans le studio, à cette émission, on me dit, oh, ouais, festival de folklore, oh, bah ouais, c'est pas du grand top. Hein. Et puis, bon, voilà, j'ai amené ceux qui ont bien voulu, petit à petit, ils se sont rendus compte que c'était un moment inoubliable. On passait plusieurs jours dans le cadre de ce festival, et c'est vrai que j'ai rencontré ma compagne actuelle là-bas, ma femme, elle était la secrétaire du festival, donc voilà. Ouais. Bon, ça sert aussi à ça, quoi. Non, j'exagère. Non, mais bien sûr, c'est le non, mais il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres. Oui. La radio, moi je dis, c'est aussi la rencontre à chaque fois. Moi, toutes les émissions, même celles que je fais ici, on a reçu, par exemple, grâce à Mylène, qui fait partie de la radio ici, la script de Claude Lelouch. Oui. Bon, vous croyez que moi, je peux rencontrer comme ça facilement la script de Claude Lelouch Pierre Durand, champion du monde de saut d'obstacle avec le fameux cheval Japelou. Et tu as eu aussi, au travers de la radio, la chance de rencontrer la personne qui est assise à ta gauche aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais... Voilà, moi je le dis. Alors, bien sûr, on peut être fasciné par quelques artistes. Je me souviens, pour ceux qui sortent un peu de Coutrin, à Pellegru, on a interviewé Mylène Farmer. Ah oui. Voilà, qui démarrait. Bon, aujourd'hui, ce qu'elle est devenue quand même. Hein, bon, mais franchement, la liste est très, très, très longue. Hein, c'est très sympa, tous ces souvenirs. Est-ce que Alors ça représente quand même quelques sacrifices, tout ça. Hein, oui, je m'en parce doute. que c'est des week-ends, c'est des soirées, et des fois ça coûte même cher. Oui, je vois bien déjà le temps que tu passes, rien que pour cette nouvelle radio, la mise en place. Parce que dans les gens qui nous entourent, quand même, ce que vous faites, c'est vachement intéressant, c'est fabuleux et tout. Est-ce que ces gens-là seraient OK pour sacrifier leur temps personnel Nous en parlions hors antenne, évidemment. Là, tu as encore une activité. Jean-Yves, qui est en face de moi à la technique, travaille encore. Gérard... Non, lui, il est très riche, il vide ses rentes. Il vide ses rentes, il a fini. Mais c'est vrai que même ne serait-ce que se déplacer, venir dans le studio, repartir... Il y a le temps de trajet, il y a le coût, et puis la vie familiale fait que on a d'autres choses à faire. Est-ce qu'on peut venir maintenant, Lionel ? Alors oui, maintenant à la CLC Média Web Radio. Bon, alors là, ça c'est... Ici, il y avait une radio qui est partie, qui a quitté Coutras, et un beau jour, le maire de Coutras, Jérôme Cosnard, m'appelle et il me dit ça serait sympa qu'on ait une radio à Coutras. Bon, je lui dis pourquoi pas. Est-ce que tu pourrais t'en occuper ? Donc voilà, on s'y occupé. J'ai appelé de suite les copains. Et voilà, des gens comme Jean-Yves, alors je vais les citer. Voilà, Jean-Yves Bernard, Jean-Paul Aymar, bien évidemment, que je salue. Michel Galland, Alexandra Chabierski. Il y a Jacques Lacroix, le docteur Jacques Lacroix. Gérard Pommier, bien évidemment, qui est à la vidéo. Ça, c'est des piliers depuis... le veto, Mickey, bien évidemment. Voilà. Mais lui, il est arrivé en même temps qu'on a créé la radio, comme Michel Galland et Alexandra aussi. Mais il y avait quelques piliers, parce que c'est pas moi tout seul qui peut faire une radio. Hein. Bon, d'abord, moi, j'ai toujours préconisé, et ça, tant que je serai là, ça sera comme ça, on veut des gens spécialistes dans leur activité. On fait une émission sur la santé, il y a un toubib. On fait une émission sur les animaux, il y a un vétérinaire. Voilà. Bon, Jean-Paul Aymar, c'est un spécialiste du spectacle, il est metteur en scène. On ne peut pas faire d'erreur là-dessus. Voilà, bon, j'en passe et des meilleurs. Et depuis, d'autres personnes sont venues rejoindre fil de l'eau. Tu as parlé de Mylène. Oui, Mylène qui vient m'épauler, qui me trouve aussi des invités. Mylène, c'est une fille extraordinaire qui a une connaissance musicale que moi je n'ai pas. Bon, et puis elle connaît. Il y a d'autres personnes. Elle connaît du monde dans le showbiz. Hein, donc, voilà.
d'autres personnes sont venues aussi compléter l'équipe. Alors, dans d'autres personnes qui sont venues compléter l'équipe, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis. Dernièrement, là, peut-être, il y a Jean, par exemple, que j'avais interviewé ici dans 58 minutes, qui est rentré dans l'équipe de Place du Palais. Ok. Personnage fabuleux, hors du commun. Jean, je salue, bien évidemment. Ça, c'est une bonne recrue, comme on dit. Pour la partie locale, il n'y a pas une dame aussi qui Alors, il y a Armel voilà. qui est en charge des informations. Et puis, c'est tout. Voilà, donc ça, c'est la bande de copains plus... Oui. Alors, complétée des nouvelles recrues. Voilà, cette radio a... La mise en place, maintenant, Lionel. Voilà, c'est ça. La mise en place, c'est que... Bon, moi j'ai dit il nous faut un petit studio, même si c'est un mouchoir de poche, mais il nous faut un petit studio pour pouvoir se retrouver. Donc au niveau de la municipalité, ils ont parfaitement compris. Et puis j'ai dit après, voilà, le nerf de la guerre. Si vous voulez utiliser cette radio, nous on peut mettre en place 1 heure d'émission par semaine. Ça sera votre émission. Vous mettrez le contenu que vous voulez. Et puis en contrepartie, vous nous allouerez une subvention. C'est le nerf de la guerre. Bon, en plus, contrepartie, il y a bien évidemment quelques spots qu'on fait pour le compte de la mairie. Et voilà, et ça fonctionne comme ça depuis maintenant. On a passé les 2 ans. Oui, voilà, 2 ans. Avec les difficultés du Covid, et ça, je le dis un peu à qui veut l'entendre, nous sommes une association, bien évidemment, mais nous sommes une association qui fonctionnons 24 heures sur 24. Encore une fois, 24 heures sur 24. Bon, il n'y a pas beaucoup d'associations, en prenant l'exemple de Coutras, qui fonctionnent 24 heures sur 24. 365 jours par an. Voilà. Et malgré le Covid, CLC ne s'est pas interrompu. Exactement. Et on diffuse pas de la musique comme ça. Il y a toute une programmation à faire. C'est notre ami Jean-Yves qui est à la technique et qui passe des heures tous les jours. Alors, le principe d'une web radio, est-ce que tu peux nous... Alors, oui, on peut faire la différence, puisqu'à l'époque héroïque, il y a 40 ans, c'était sur la bande FM. Bon, aujourd'hui, la bande FM, elle est encore écoutée, bien évidemment, mais il faut être réaliste, elle est appelée à disparaître un jour. Et toutes les grandes radios ont une web radio. Donc la différence entre les deux, il y en a une qui est bien sûr avec un émetteur et on diffuse. Nous, on se sert d'Internet. Et là, on va dire la différence, c'est que une radio FM, suivant sa puissance, elle a une portée qui est quand même limitée. Oui. Ici, les radios locales, c'est 20-30 km dans les bonnes conditions, peut-être un peu plus pour certaines, qui ont mis un peu de watts derrière leur émetteur. Mais la web radio, moi qui circule un petit peu, je m'en vais assez souvent dans le sud de la France. Si je prends ma voiture, que je prends l'autoroute, j'écoute CLC sur 800 km sans problème. Il suffit d'avoir... il n'est pas très beau. Il suffit d'avoir... c'est quand même derrière, regardez. Oui, mais en fait, il n'est pas très joli. Mais il suffit d'avoir son téléphone et de le brancher directement dans sa voiture pour écouter quand on se déplace. L'explication n'est pas très bonne. Alors explique-nous. Il y a une application. Alors vas-y, moi je le fais. Alors attends. Avant, la web radio, donc on est diffusé par Internet, donc on peut l'écouter n'importe où. Oui. Je me suis déplacé à l'étranger, j'ai écouté CLC Média. Bon. Du reste, on a eu des statistiques, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, on est écouté actuellement dans 121 pays. 121 pays. Je parle sous le contrôle de Jean-Yves, puisque c'est lui le technicien en chef. Et alors, il faut être honnête, pas de bluff ici, pas de la grosse tête. Il y a des pays où il y a 4 personnes. Oui. Et puis il y a d'autres, il y en a beaucoup plus. Oui. Voilà. Mais en tout cas, on est écouté dans 121 pays. Oui. Grâce à Internet, grâce à la web radio. Alors, c'est le devenir des radios. Alors, si je veux écouter CLC dans la voiture. Alors, si c'est... D'abord, sur son téléphone, il faut charger l'application CLC Média. Si vous allez sur Apple Store, mettez CLC Média, même CLC Web Radio, et on a l'application. Voilà, ça c'est important. Complètement. Après, on est diffusé aussi par Orange Radio. On a été sélectionné par Orange Radio. On est diffusé par d'autres. Il y a Radio... je cherche.
Radio Garden, merci. Je vous l'encourage, cette application. Si vous nous écoutez, marquez-le Radio Garden. Chargez-la, elle est gratuite. Alors ça, c'est fabuleux. Vous avez une nappe monde qui va apparaître. Vous avez des points verts et vous pouvez écouter les radios de la Terre entière. Chargez cette application, c'est génial. Radio Garden, gratuit. Et vous pourrez nous trouver à l'emplacement de Coutras, ici, CLC Média. Alors, voilà si Gérard peut montrer. Voilà, je suis sur Radio sur la Garden. France. Et tous les points que vous voyez, c'est une radio. Et on voit ici, hop, voilà. Il suffit après de cliquer dessus. On le voit là, avec mon gros doigt. Tac. Là, c'est CLC. Voilà. Je branche mon cordon dans ma voiture et j'écoute CLC. Oui, alors on peut le faire avec cordon, mais on peut le faire aussi en Bluetooth. Ah oui, si votre poste de radio fait Bluetooth... Tout à fait. Pas besoin ça me permet de ne pas décharger mon téléphone en même temps. C'est autre chose. Mais, ça, c'est le mais bon, c'est dommage, je croyais que tu allais l'ouvrir à... non, mais rapetissir et pour qu'on puisse voir on pouvait écouter le monde entier. Moi, je me fais plaisir. J'écoute des radios locales d'Amérique du Sud. Voilà, le monde entier. Hop, ne bouge pas trop. J'étais en Russie, là. J'ai cliqué sur une radio russe, là. Voilà. Là, c'est la Russie. Tourne. Voilà, là. Bon, on voit malheureusement en Afrique, il y en a un petit peu moins, bien évidemment. Mais il y en a. Mais c'est amusant d'aller écouter des radios comme ça. Bon, il y en a, bien sûr, langue qu'on ne comprend pas. Si on va en Chine ou au Japon, là, ça doit être l'Australie. Hein, voilà. Et c'est d'aller aux États-Unis, par exemple, et descendre... Alors, regardez un petit peu les États-Unis. Tous les points verts que vous voyez, ce sont des radios dans le monde. Radio Garden comme application. Choisissez-la. Moi, je m'amuse des fois quand je fais une soirée apéro chez moi. Je mets de la musique sud-américaine comme ça. Je choisis. C'est très agréable. Et ça passe très bien. Hein. Voilà. Hop, il va certainement en Amérique du Sud. C'est là que Lionel va chercher ses radios. Quand Rio de Janeiro, on ne peut pas faire Rio de Janeiro. On peut pas. Oui, exactement. Voilà. On peut pas faire mieux. Alors, il y a d'autres applications qui diffusent aussi CLC Média. J'ai pas les noms en tête. Hein. Il y en a à peu près 6 ou 7 applications. Il suffit de faire une recherche sur Internet, CLC, et on retombe là-dessus. Voilà. D'accord. Bon, ben là, tout ça, c'est bien. Ça, c'était hier, avant-hier, puisqu'on a commencé en 80, 87, 89, CLC il y a 2 ans, et de même. CLC demain. Ah, et demain, CLC grandira comme elle se doit, à son rythme, bien évidemment. On est pour parler de nouvelles émissions, peut-être avec toi, avec d'autres. On parle d'émissions sur le sport, on parle d'émissions... nous sommes en contact avec des personnes pour le sport, une émission aussi avec des jeunes... qui devrait peut-être se mettre en place incessamment sous peu. Voilà, mais bon, tout ne peut pas se faire comme ça, là, en claquant des doigts. Puis en plus, nous sommes tous bénévoles, donc il faut de la disposition. Hein. Aujourd'hui, le bénévolat, parfois, on aurait tendance à le... J'entends de la musique. Oui, mais c'est vous, cher ami, je pense. Le bénévolat, on aurait tendance à le confondre avec du professionnel, qui, comme quelqu'un de salarié, qui vient... Et on voudrait que les bénévoles soient à la disposition. C'est pas comme ça que ça fonctionne, je pense. Moi, d'abord qu'on respecte les bénévoles, c'est très important, parce qu'il y en a de moins en moins de bénévolat. Oui. Donc, je suis bien placé pour le savoir. Bon. Oui. Donc, d'accord. Alors là, pour le moment, on ne dévoile pas ce qu'il en est du futur de. Mais là, je viens de le dire. Hein, c'est en préparation. Dans les tuyaux, il y a tout un tas de. Oui, mais on reste pas les bras croisés. Okay. Ça a été difficile jusqu'à maintenant avec le Covid, parce qu'il y a des gens. Moi, j'ai eu des gens qui voulaient pas venir faire une émission. Par peur. Bien sûr. Donc, des volontaires pour venir faire des émissions, c'est encore plus difficile. Je vais balancer un petit peu d'huile sur le feu. Est-ce qu'il faut que je vienne avec mon papier, avec le pass sanitaire, là, Lionel, toi qui es fanat de ça? Envoyez la mitraillette. Hein. C'était juste... On a respecté ici
toujours. On respecte la distanciation. Voilà, vous voyez, on a l'alcool, on désinfecte les masques, bonnettes. voilà, on a mis avant on a toujours... donc voilà, nous sommes des gens responsables. Eh bien, si vous me le permettez, je repasse directement maintenant. La radio pirate est terminée. Je repasse les rênes à Lionel. Lionel, je regarde le micro rouge, mais t'as le jaune. Mais vas-y. Donc c'est la fin d'émission. Qu'est-ce que tu voulais rajouter autre chose peut-être? Non. Juste peut-être ajouter que la radio c'est passionnant. Moi, j'encourage les jeunes à peut-être venir nous rejoindre. C'est du temps. Faut bien penser à ça. Et puis quand on se lance dans quelque chose, il faut qu'il y ait de la continuité. C'est très, très, très important. Mais après, aller demander à Alexandra, à Michel, qui font Place du Palais, par exemple, voilà, ils sont devenus passionnés de leur émission. Mickey, qui fait l'émission sur les animaux, je partage avec lui. Un jour, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Mais voilà, il est passionné de ce qu'il fait. Jean-Paul, encore plus. On le salue doublement parce qu'il vient de passer quelques moments sur le plan santé qui n'était pas au top. Mais il va venir nous rejoindre et il nous anime des émissions sur les spectacles. C'est un passionné de radio et puis de ce qu'il fait aussi, bien évidemment. Voilà, donc l'aventure est là. Elle continue. Bon, après, on peut toujours faire mieux, plus. Notre radio, à l'époque, voilà une différence avec l'époque de CLC Radio à Saint-Émilion. Aujourd'hui, nous avons la vidéo. Toutes les émissions, quasiment toutes, depuis la création de la radio, sont filmées. On les retrouve sur YouTube, grâce à notre ami Gérard, qui est fidèle au poste. Ça se fait pas aussi comme ça, parce que je sais bien. Il y a un montage à faire. C'est notre ami Jean-Yves qui est là, parce que c'est lui qui cumule le plus d'heures au niveau de la radio. Donc voilà. Encore une fois, nous sommes lancés ici à Coutras. On a bien évidemment Coutras dans notre fibre, mais la radio ne s'arrête pas à Coutras. J'espère que dans quelques temps, on pourra s'étendre encore bien autour, et puis au-delà, puisqu'on est écouté aussi aux quatre coins de la France. Donc, bien évidemment, il faut faire des sujets par rapport à Coutras. C'est avant tout la radio de Coutras. Mais nous, le but, c'est d'aller... au-delà des mers. Voilà. Mais on en a parlé tout à l'heure un peu hors antenne. Il pourrait peut-être se préparer des choses. On va garder... Oui. Non, mais il pourrait se préparer. Il pourrait se préparer des choses hors de nos frontières. On va dire ça comme ça. Il y a plein de choses à faire en radio. Là, la liste est longue. Merci. Enfin, je dis merci, mais en fait, c'est à Lionel, même s'il est du côté de l'invité, c'est à lui à conclure son émission. Je pense qu'on a fait le tour. Mais on aurait pu encore en parler pendant des heures et des heures. Oui. C'est sûr qu'on a oublié, comme tu dis, on a oublié de citer des noms, on a oublié de parler de certaines périodes, mais 58 minutes, je pense qu'on y est dans les clous avec quelques prolongations. Comme dans certains matchs de Ligue 1, il y a eu des prolongations. Voilà. Non, mais c'est difficile de ramasser. Moi, je le vois dans mes émissions ici à 58 minutes. Il y a des fois, on dépasse de quelques minutes parce que c'est trop intéressant, passionnant. Bien sûr. On rencontre quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je ne suis pas exceptionnel, mais dans mes invités, parlons de la semaine dernière de Olivier Mailleux. Sur l'Égypte, on a fait un carton avec cette émission grâce à lui. C'est quelqu'un de passionnant, qui connaît l'Égypte, mais à fond. Voilà, donc je rappelle, il a écrit déjà 3 bouquins et il en prépare un 4e. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Merci à Gérard, bien évidemment, à la vidéo. Comme d'habitude, vous aurez cette émission dans quelques jours. Et merci à Jean-Yves Bernard. Je n'aperçois pas comme d'habitude. Il faut que... on se déplace. Ça me fait drôle, parce que depuis 2 ans, c'est la première fois que je prends cette place. Comme quoi, ça vaut le coup de tester le deuxième... oui. Et merci à Lionel, notre invité exceptionnel de la journée. Merci à vous. Bonne soirée sur CLC Média.